Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Si tu veux raconter une histoire, soit tu envoies ton histoire sur WhatsApp au numéro +237 655 81 90 17 ou alors tu montes en direct nous raconter l'histoire sur TikTok. On fait des lives tous les mercredis et vendredis à 20h00 sur TikTok DMG TV, heure du Cameroun. Donc, on poste 10 histoires tous les jours sur YouTube, la page est DMG TV. Il n'y a pas d'autre page, rien que DMG TV. Et là, on poste 10 histoires mystiques tous les jours. Tous les jours, il y a 10 histoires sur YouTube. Donc, n'oubliez pas d'aller regarder aussi et de poster, de liker, de commenter, de partager. Récemment, on a posté les mêmes histoires au début. C'est parce qu'il y a un peu une petite confusion. On a mélangé les histoires, c'est difficile à sonder. Quelle est passée, quelle n'est pas passée. Mais on travaille dessus. Et pour m'excuser, j'ai posté 5 autres histoires à 16h30. Pour m'excuser, donc vraiment, j'espère que vous comprenez. On va commencer. Vous connaissez le principe. Ici, on ne mentionne pas les noms des gens. Je sais, vous allez monter me dire que moi, j'assume mon histoire. En plus, celui-là est mort. En plus, machin, en plus. Si vous parlez de quelqu'un, même si cette personne n'est plus de ce monde-ci, sachez que sa famille aussi peut porter plainte. Hein? Et après, ça va être une question de prouve ce que tu dis. Vous pouvez expérimenter quelque chose. Quelqu'un, par exemple, arrive chez vous, un de vos voisins, il disparaît, il apparaît dans votre salon, vous voyez cette personne, après elle disparaît. Maintenant, quand vous partez porter plainte, que mon voisin c'est un sorcier, il a apparu dans la maison, prouvez donc. Ça, c'est un problème. S'il n'y a pas de preuve de ce que vous dites, même si c'est vrai, laissez. Parce que là-bas en haut, ce n'est pas ce que vous dites qu'on prend en considération, mais c'est ce que vous pouvez prouver qu'on prend en considération. Donc, respectez le fait que vous avez l'histoire, mais vous ne dénoncez pas les noms. C'est arrivé à telle personne, c'est arrivé, telle personne a fait ci. Ok, c'est un monsieur, c'est une dame, c'est machin. Et voilà. Essayez d'abréger les histoires. L'histoire peut vraiment être intéressante, mais si c'est trop long, ça fait dormir. Et parfois, vous savez, quand l'histoire est longue, là, le réseau vient déranger. Parfois, on n'écoute pas un mot. Parfois, machin, ça fait que ça endort le live. Comme je demande à ceux qui sont dans les commentaires de respecter ceux qui montent raconter les histoires, ceux qui montent raconter les histoires aussi, respecter ceux qui sont dans les commentaires parce que personne n'est l'enfant de quelqu'un ici. On est tous là parce qu'on veut apprendre. On est tous là parce qu'on a quelque chose à partager. En racontant l'histoire, ça nous soulage nous-mêmes. Voilà, on va commencer. Bonsoir Fatima. Bonsoir tout le monde. Bonsoir DMG. Comment ça va? Je crois que c'est la troisième fois que tu me fais monter, mais je refuse de raconter. Bon, aujourd'hui, je veux quand même raconter. Bon, c'est l'histoire de la nièce à l'amie de ma mère. Elle est décédée il y a 3 jours, malheureusement. Et elle a raconté, mais genre, elle dit qu'elle faisait la vaisselle dehors, comme ça. Là, un coup, elle voit quelque chose venir. Elle ne sait pas c'est quoi. La chose là n'a pas de pied. La chose est venue, elle a tapé sur le front. Et donc, où elle est tombée en transe. On l'a pris, on l'a amenée à l'intérieur. On a fait des médicaments, on l'a amenée à l'hôpital. Non, avant d'amener à l'hôpital, d'abord, on l'a laissée à la maison. Elle s'est endormie. Le soir, elle s'est réveillée. Et puis, quand elle s'est réveillée encore, elle est encore tombée. On l'a réveillée, elle dit que la même chose s'est encore arrivée. La chose est venue, elle a encore tapé sur le front. Et là, elle est tombée, on l'a amenée à l'hôpital. Elle a fait 2 jours. C'était les bouteilles d'oxygène, tout ça là. Malheureusement, elle est décédée comme ça. On ne sait pas c'est quoi. On n'a pas compris. C'était ça l'histoire. On n'a pas compris ce qui s'est passé, quoi. Elle dit la chose l'a tapé sur le front. On ne sait pas c'est quoi. Bon, on est là, quoi. Ça fait même pas 3 jours, en fait, qu'elle est décédée. C'était une fille qui avait juste 21 ans. Elle est décédée comme ça, mystérieusement. Bon, c'était ça la petite histoire. Je reviens après. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà. Dans les commentaires. Ok, merci. Bonsoir. Bonsoir, Fondation Emmanuel. Oui, moi je vais raconter une histoire mystérieuse qui était au village voisin de mes parents, de côté maternel. C'est-à-dire, il y a un cousin qui était, je crois, en Allemagne, comme ça. Il est venu en Allemagne faire des études, il est resté longtemps. Et puis, comme ça, dans ses balades, il rencontre un de ses oncles
qu'il avait laissé en Afrique et tout. Et il dit, ah, mais tu es là depuis que... Ah non, je suis venu là pour quelque chose à faire et tout et tout. Après, le cousin l'a dit, écoute, je te remets les colis, comme ça tu vas amener à mes parents au village. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, il a fait les courses, il est parti. Après, maintenant, le monsieur, en gros, c'était un vieux du village qui s'est transformé en jeune en Europe. Donc, il a signé les contrats. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de la télé, s'il vous plaît? Attendez, je vais me déplacer. Excusez-moi. Je me déplace comme il y a mon mari qui sur le journal. Oui, donc maintenant, après maintenant, quand il a fini de faire les courses, il a remis au monsieur à l'oncle du village voisin. Et maintenant, après maintenant, quelque temps après, le jeune a appelé ses parents pour dire, est-ce que vous avez reçu les colis que j'ai envoyés? Les parents disent, quel colis avec qui? Il donne le nom. Il dit, mais tu te trompes de personne ou bien quoi? Comment lui, il est venu faire quoi en Europe? Bref. Après, maintenant, quelques temps après, peut-être 2-3 semaines, les gens au village, ils voient maintenant les Blancs qui arrivent, tout et tout. Ils viennent, ils demandent le monsieur, le nom du monsieur. Il dit non, il était venu chez nous en Allemagne. On a signé les contrats parce qu'il disait qu'il a des trucs pour fabriquer les avions. Donc, c'est comme ça que les gens du village ont dit, ils ont appelé le chef du village, ils sont allés au corps de garde, ils ont dit, mais on ne comprend pas le nom de monsieur que vous nous donnez. On sait que c'est un monsieur qui est là, mais il ne connaît même pas la ville. Comment il va se retrouver en Allemagne? On a dit, bon, on va quand même aller vous montrer. Quand les Blancs sont partis, je vous dis, ils ont trouvé le vieux papa dans la maison. Ils ont reconnu quand même le visage, mais il avait vieilli. Ils ont dit, mais non, ça fait 1 mois ce monsieur est venu en Allemagne, on a signé les contrats et on a fixé rendez-vous qu'on devait soit là. C'est lui qui nous a donné l'adresse de là où il a le matériel pour les avions. Donc tous les gens du village se sont dit, ah, donc le monsieur en gros est sorti en vampire, il est venu en Allemagne comme un jeune monsieur, homme d'affaires africain. Et c'est comme ça, je ne sais pas, il avait ses collaborateurs aussi, les gens avec qui faisaient sa sorcellerie, je crois bien. Ils sont venus, ils ont signé les accords. Mais quelques temps après, quand les Allemands, ils ont dit non, ils ne comprenaient rien. Ils ont montré au village, le chef du village, ils ont montré même, ils ont allé m'appeler au préfet pour dire voilà ce que on a signé les accords. Et on nous dit voilà le nom du monsieur, voilà le nom du village et tout. Comment effectivement le visage nous dit quelque chose, mais cet homme-là, il y a 1 mois, qu'est-ce qu'il a eu? Est-ce qu'il a eu un accident, quelque chose? Eh bien, on a pris tous ses biens. C'est là les gens du village ont dit aux Blancs que allez-y, nous-mêmes on comprend le problème, on ne peut pas vous expliquer. C'est comme ça que les Blancs sont partis. Derrière le vieux, tellement le vieux, je crois, n'a pas supporté, il est mort. Donc, un peu c'est l'histoire que je vais d'abord encore raconter aujourd'hui. Bonsoir, Rofran. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, l'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui m'a été contée par ma maman. Bah, je ne sais pas si j'étais déjà née ou pas, mais je ne sais pas trop, mais elle m'a raconté l'histoire. Donc, c'est une histoire, en fait, ma mère, quand elle était jeune, elle crevait, en fait, avec ses oncles et tout. En tout cas, il n'y avait pas de différence d'âge. Alors, un soir, ils sont allés en boîte, un week-end. Il n'y a pas le son, là, ou bien? Ah, maintenant, tu suis, non? C'est nous qui te quittons. Tu voulais que je parle en même temps ou bien? Non, ça va. Alors, un soir, ils revenaient de la boîte de nuit, très tard, il faisait vraiment tard. Alors, ils étaient quand même nombreux, peut-être un truc de 5 comme ça. En venant, ils sont passés par le collège. Bon, je vais taire le nom de mon village quand même. C'était au village, c'est une histoire qui s'est passée au village. Je vais taire le nom. Ils sont passés par le collège. Alors, en venant, ils ont croisé quelqu'un à une heure vraiment très tardive qui débroussait. Et là, il y a un de ses oncles qui dit, mais toi, tu fais quoi là à l'heure là? Est-ce qu'à cette heure-là, on débrousse et tout, machin? Il parlait en langue, que non, toi, tu fais quoi là? C'est pas une heure à laquelle on débrousse. En fait, il parlait
Mais le mec, lui, continue à débourser, il ne s'est pas arrêté pour les regarder. Ils sont restés là bavarder avec le type qui déboursait, mais personne, en fait, il ne s'est pas intéressé. Ah, ils ont laissé, ils sont partis. C'est maintenant le lendemain, ils ont dit bon, le gars qui déboursait là, vraiment, on ne sait pas ce qu'il déboursait, on va repartir. On va un peu aller vérifier si vraiment il est en train de débourser. Ils sont repartis au collège, quand ils repartent, la place où le type déboursait, il n'y avait pas d'œuvre déblayée, rien de chez rien. Et c'est à partir de là qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de parler à un fantôme en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est ça mon histoire. C'est la première fois que je monte pour raconter. Donc, c'était un peu ça. Merci. Merci beaucoup, Phoenix, pour l'histoire. Merci. Bonsoir, Abondance. Bonsoir, la famille DMG. DMG, comment tu vas? Je vais bien, Tom. Mon histoire de ce soir, là, la famille, parfois on a tendance à dire que ceux qui sont morts, là, ils sont morts, c'est fini. Moi, je ne croyais pas jusqu'à ce qu'un jour, en tout cas, je n'ai pas vu les faits, mais la personne qui a vécu est venue expliquer. Moi, j'ai perdu mon père en 2001. Et quand il est décédé, on allait au village pour les funérailles. Arrivé au village, mon père aussi, bon, quand il a eu sa retraite, là, le papa, là, arrivé à un moment, il se sent jeune. Il a pris une deuxième épouse. Et la dame, là, c'est elle qui était son sac à main. À chaque fois, les gars faisaient les shows ensemble. Donc, quand le vieux est décédé, cette dernière-là, elle n'a pas eu d'enfant avec mon papa, mais elle était toujours avec nous. Et le jour des partages de biens, là, elle réclamait quelque chose, mais qui ne lui appartenait pas. Donc, il y a eu un peu de disputes. Donc, dans la cour, là, en tout cas, c'était... Tout le monde était sous pression. La bagarre, les mamans se chamaillaient. Et il y a une jeune dame qui vendait la viande de brousse. Elle, là, c'est chaque fin du mois qu'elle venait en famille. C'est-à-dire, avant de venir, elle pouvait venir avec 4 gibiers, souvent 3 gibiers levés, acheter ça cash. Donc, le vieux est décédé, ça faisait 2 mois. Le corps a fait 2 mois à la morgue, on est venu au village pour l'enterrement. On a fini l'enterrement, 1 mois après, la famille était toujours là, après le partage, et puis chacun allait rentrer sur Abidjan. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, les funérailles sont finies là, tout le monde est là, et la dame réclamait quelque chose, donc il y a eu les disputes. Pendant ce temps, la dame, elle quittait dans un autre village. Et elle arrivait en ville, là où mon papa prenait son argent de retraite, là où les papas prennent leur salaire. Là. Donc le père est parti prendre son salaire du mois. Pourtant, il était déjà décédé. Hein. Et il sortait, il y avait une côte qui descendait directement du coin où il prenait leur argent. Il était avec 2 de ses amis. Et lui, il était au milieu. Elle dit qu'il avait porté un costume tout bleu avec un chapeau, avec son parapluie. Et les gars descendaient la côte. Donc, en descendant, elle a vu, elle a dit, hé papa, donc il s'est arrêté. Oui, ma fille, comment tu vas? Elle dit, oui, papa, ça va. Il dit, ah, mais où tu pars? Elle dit, ah, papa, aujourd'hui, là, je suis quitté au niveau de la frontière du Libéria. J'ai eu au moins 4 gibiers, mais ils ont acheté 2, il reste 2. Il dit, ok, très bien. Les 2, là, va à la maison chez moi, donne le plus gros à ma femme, à la grande. Et le plus petit, là, tu donnes à la petite femme, tu lui dis demain. Voilà, elle n'a qu'à sécher ça. Mais dis à madame, ma première femme, dis-lui de me faire la sauce. On a une sauce de chez nous là. C'est un peu gluant. Avec le foufou. Le foutou manioc. Dis à ma femme de préparer ça. Que je viens dans 3 heures du temps. Je viens manger. Je suis avec mes amis, j'arrive. La dame dit d'accord, papa, j'ai compris. Il a dit si tu arrives à la maison, tu lui dis de te donner l'argent parce que je n'ai pas la monnaie sur moi. Tu vois, quand on finit de prendre l'argent là, tout en billet. Ou bien tu peux faire la monnaie. Elle dit non, papa. C'est pas pressé. De toute façon, je vais arriver, je vais attendre. Quand maman a fini de cuisiner, je vais manger avant de partir parce que le trajet est long. Elle dit d'accord. Le vieux a dit d'accord, donc on part à la maison. Donc la femme, elle quitte le coin, elle vient. Où la bagarre est chaud là, elle vient rentrer. Hey, la maman, bonjour, je vous salue. Comment allez-vous? On dit, oh, toi quitte là-bas. Parce qu'elle, quand elle arrive, elle ambiance les gens. Il faut quitter là-bas, tu vois pas ce qui se passe là. Elle dit, oh, attendez. Donc,
La dame dépose sa cuvette là, avec ses gibiers, ses 2 gibiers dedans. Elle prend un, elle dépose devant maman. Ma maman, elle dit, ah, maman, voilà ça, hein. Papa dit de faire la sauce longueur avec son foutou là, qu'il arrive. Il sera là. Et maman, l'autre maman, papa dit de sécher ça. Peut-être d'ici demain, vous allez faire autre sauce. Donc, elle a dit ça. La bagarre s'est arrêtée tout d'un coup. Tout le monde la regarde. On dit, mais quel problème tu as? Elle dit non, papa m'a dit de te dire de préparer ça. Il faut faire ça vite, vite. Il sera là tout à l'heure. Ah, ça c'est quelle histoire encore? Tout le monde se regarde. Et on lui dit, durant tout ce temps, tu étais où? Elle dit non, j'avais voyagé. Ça peut faire 2 mois maintenant. Donc, je viens d'arriver, mais j'ai vu papa en route. Voilà ce qu'il m'a donné. Donc, maman, préparez vite. Moi aussi, je veux manger avant de partir. Quand elle a dit ça, là, la bagarre s'est arrêtée. Tout le monde assis à terre. On se regarde maintenant. C'est là, on a un autre qui venait d'arriver. Il a dit, mais maman, ma fille, tu dis quoi? Qui est-ce que tu as vu? Elle dit, ah, mais pourquoi vous me regardez bizarrement comme ça? Je vous ai dit que j'ai croisé papa. Papa m'a dit, voilà la sauce qu'il veut de donner à maman. Mais pourquoi tout le monde me regarde en bizarre? On dit, donc tu avais effectué un voyage. Elle dit, oui, elle venait d'arriver. On dit, d'accord, faut t'asseoir. Papa dont tu es en train de parler, là, il était vêtu comment? Elle dit, il a porté un costume tout bleu. Pourtant, le jour de son enterrement, c'est ce costume-là qu'il avait porté aussi, effectivement. Avec un chapeau, voilà. On dit, ah, bonne arrivée. Sinon, le vieux est décédé, ça fait quelque chose de 2 mois. C'est pour ça qu'on est là. Actuellement, tu vois toute la famille. Elle dit, c'est ce que je comprends pas. Tout le monde est là. On dit, le vieux est décédé. On vient de faire l'enterrement. La fille a commencé à pleurer. Elle tremble sur elle, qu'elle ne croit pas. Que le vieux a échangé avec elle tout à l'heure. On dit, le vieux est décédé. Donc, à partir de là, mon cher, chacun s'est cherché. Je lui ai demandé après. Il dit, tu es sûr que c'est mon papa que tu as vu? Elle dit, oui, que les morts ne sont pas morts. Bon, vraiment, ce que vous êtes en train de dire ici, c'est vraiment ça. Donc, on lui a montré les photos de l'enterrement, les photos où il était à la morgue et tout ça. On lui a montré tout ça là. C'est là qu'elle a commencé à croire. Elle a dit, ah, vraiment, peut-être que le vieux est venu me dire, de vous dire d'arrêter la bagarre. Donc, vraiment, faites attention. Et il est parti, mais il a encore l'œil sur nous. Et les mamans là sont venues pour nous dire que quand un papa part comme ça, il a jusqu'à 5 ans avant de quitter la famille. Donc, évitez tous les disputes. Chacun n'a qu'à rester dans son cœur en train de prier. DMG, quand on a fini là, hey, chacun a pris son véhicule et est rentré sur Abidjan. Tout le monde à la capitale. La maison même du village là, tout le monde a abandonné. Bon, pour vous dire que vraiment quand les gens meurent là, moi je ne croyais pas. Mais quand elle a dit ça, et elle n'était pas la seule personne. Il y a un autre monsieur aussi qui est quitté, comment on appelle ça, au Burkina. Parce qu'une année, mon père il avait un ami là-bas. Non, mais avant de continuer, pour éclairer certaines lanternes là. La fille qui vendait la viande, c'est la fille du monsieur ou bien c'est juste une vendeuse? Non, c'est une commerçante. Elle, chaque fin du mois. Je reprends la question en même temps de les conseils de Stella qui a demandé, mais pourquoi elle n'était pas au courant? Elle n'était pas de la famille simplement. C'est pourquoi non, elle n'était pas de la famille, c'est une commerçante. En fait, voilà. Les mois, quand chaque fin du mois. Maintenant, ma question est la suivante. Pourquoi la commerçante là, elle finit de vendre la viande, elle va encore manger la viande là comment? C'est quel gourmand c'est ça? Comment elle vend la viande de la famille? Elle peut vendre la viande de la famille et puis elle va encore manger la viande là comment? Oui, c'est comme ça elle fait. Elle vient jouer la comédie. Quand elle envoie les gibiers là, toujours elle reste et puis elle fait le repas avec nous. Elle soit elle mange à midi ou bien matin et puis elle part. C'est comme ça elle est. Donc quand elle arrive, elle est comme la fille, elle est comme notre soeur en famille. Parce qu'elle quitte loin. En fait, elle quitte très loin. Elle est jusqu'à la frontière. Nous qui sommes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est un peu éloigné. Nous faisons frontière avec le Libéria et les autres pays. Donc, à la frontière du Libéria, c'est très loin. Quelqu'un qui quitte là-bas pour venir au niveau de la zone de Toulepleu, pour ceux qui maîtrisent, voilà, Toulepleu fait frontière avec le Libéria. Donc, le trajet est très loin. Pour une personne qui arrive, elle peut faire une journée, soit 2 jours sur la route pour arriver. Donc, c'est normal pour qu'elle reste pour déjeuner avec tout le monde. Voilà. Donc, voilà, la morale, c'est que quand quelqu'un meurt, vraiment, je demande à ce que la famille s'entende, qu'il n'y ait pas de dispute. Parce que les morts, là, ils ne sont pas morts. Hein. Ils veillent sur nous, ils regardent, ils voient. Et un monsieur, encore, la même chose. Et quand on était venu au niveau de la capitale, il y a un monsieur qui est venu un soir, il a salué, il est parti. Et pourtant, ce monsieur, ça fait quelque chose de 5 ans, on nous a dit qu'il était en Europe. Il nous a salué comme ça, il est parti. Et mon grand frère s'est plaint pour dire, ah, mais ce dernier, quand papa vivait, il venait manger, il faisait faire tout, il venait ici pour faire tout. Mais aujourd'hui, il nous salue comme si rien n'était. Pourtant, quand le vieux est décédé, on ne l'a pas vu. Et le monsieur ne savait pas.
Pourtant, quand il est venu, qu'il a salué la famille pour partir, il dit qu'il a vu le vieux devant la porte, qui était assis dans son hamac. Tu vois, donc pour cela qu'il a salué, il est parti, mais mon frère s'est plaint. Et 2 jours après, le même monsieur revient, il rentre, il salue, on lui dit ça va, il dit bon, je voulais voir le vieux. Donc on le fait asseoir, tu veux voir le vieux, il dit oui. On dit ah, mais la fois dernière tu es passé, tu nous as salué comme ça à la volée, tu es parti. Il dit si, je suis venu 1 heure avant, j'ai causé avec le vieux, puis je suis parti, donc je me suis dit que vous étiez là aussi. On dit mais comment? Quand le vieux est décédé, ça fait pratiquement 7 mois maintenant, donc le monsieur dit non, c'est pas vrai. Lui, il est passé 3 jours, il changeait avec le vieux. C'est pour dire que le monsieur était là jusqu'à ce que peut-être que les 5 ans sont passés et ceux qui le voyaient ne le voyaient plus. Donc, la morale, c'est que vraiment, il faudrait que chacun garde l'esprit haute. Ceux qui disent que le spirituel n'est pas vrai là. Le spirituel existe et le spirituel se fait voir. Donc, pour des familles polygames ou bien je ne sais pas comment là, si quelque chose arrive, qu'il y a un décès, calmez-vous, priez ensemble, ou bien s'il y a des vœux à faire, ou bien s'il y a des demandes, demandez, parce que les morts là, ils ne sont pas morts, ils veillent sur nous. C'est tout ce que je voulais dire. Merci. Merci partagez, beaucoup, likez. Abondance pour l'histoire. Voilà. bisous à tout le monde. Bonsoir Gisèle. Bonjour tout le monde. Il est encore midi ici chez moi. Okay. Je vous ai amené une autre histoire. Okay. Madame qui vient de parler de mort là, c'est une histoire qui m'est arrivée il y a depuis 2008. C'était la fête de Nouvel An. On a fêté chez moi. Là, j'étais encore en Afrique. On a fêté chez moi et après, il y avait un couple chez moi qui avait décidé qu'on aille en boîte. Donc, oui, je suis aux États-Unis. Donc, mon mari et mon ex-mari, il y avait le couple. On a décidé de partir en boîte. Maintenant, le chemin le plus court qu'on devait prendre pour prendre le taxi, donc on devait passer par le cimetière. On n'avait pas de choix. Bon, comme c'est pas loin de la maison, on a habitué à ça et puis on se disait que ça, c'est pas comme chez nous au Congo. Du coup, nous sommes sortis pour aller chercher le taxi. En sortant maintenant, moi, je voulais faire comment dirais-je, les gens qui connaissent tout là, être un peu têtu. Donc, en sortant, on descendait pour aller prendre le taxi. Je me mettais à blâmer les morts. Donc, moi, j'ai passé par le cimetière. Je disais, et vous là, restez là-bas. Hein. Restez là où vous êtes. Ne sortez pas. Et mon ex-mari m'a dit, mais qu'est-ce qui te prend? Ils t'ont fait quoi? Laisse-les là-bas. Ils sont dans leur monde. Moi, je passais seulement, je disais, et vous là, il faut rester là-bas. Ne nous suivez pas. Restez là-bas. Mon ex-mari m'a blâmé, mais on fait quoi? Et après, j'ai arrêté. On a fait peut-être 500 mètres. Là, on devait prendre le taxi. Quelque chose m'a dit de regarder derrière. Donc, je tourne ma tête. Du coup, je vois une dame habillée en blanc. Et la dame courait derrière nous. Donc, elle est sortie du cimetière. Elle courait derrière nous. Et après, donc, elle était déjà là derrière mon mari. Donc c'est là maintenant, je l'ai tiré par la chemise. Daddy, attention. Donc je le tirais, je l'ai mis à côté. Et la dame là est passée, elle nous a bloqué la voie. Elle ne parlait pas. Elle faisait comme un enfant, comme si elle conduisait, mais elle ne parlait pas. Du coup, ses yeux, on ne voyait pas dans ses yeux. Elle avait les yeux, mais vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur de ses yeux. Du coup, l'autre couple, la dame qui était avec nous, elle dit, mais toi là, tu nous cherches quoi? Tu ne parles pas, tu ne dis rien, tu nous cherches quoi? Elle prend son sac à main pour taper la dame. Donc, elle a pris le sac à main, elle a tapé la dame. Donc, son sac à main a traversé la dame. Donc, c'est comme si elle a tapé en espace. Mon ex-mari a crié, Jésus, tu vois ce que tu as cherché? Qui t'a dit de les gronder? Maintenant, on a commencé à courir et la dame là courait derrière nous. Du coup, un taxi est arrivé et le taxi nous a pris. Le taximan nous a dit, mais vous faites quoi ici à l'heure-ci? On a dit, aller en boîte de nuit. Il dit, mais il ne fallait pas passer par ici. Il dit, ça bègue. Il ne fallait pas passer par ici. Il y a les morts qui sont souvent ici. Donc, la personne que vous venez de voir, c'était une femme morte. Donc, vous avez seulement eu la chance qu'elle ne vous a pas fait du mal. Quand on a tourné la tête, la dame n'était plus là.
Mon ex maintenant m'a dit, toi, avec ta tête là, je t'avais dit de les laisser, tu t'es mis à les gronder. Tu les grondais pourquoi? Tu as vu maintenant, elle nous a suivis parce qu'elle voulait venir. C'est à cause de toi que la dame était venue. Donc, comme la dame venait de dire, ils sont morts, mais ils ne sont pas morts. Peut-être que la dame était morte et ce n'était pas encore son heure de partir, ou bien on l'avait tuée, je ne sais pas. Et moi, je suis passée là-bas, elle était là dans sa paix, dans leur monde. Moi, je les ai provoqués. C'est pour ça qu'elle nous avait suivis. Donc, comme conseil, il faut souvent faire attention quand vous passez par les cimetières. Merci et dans les commentaires. Merci beaucoup, Gisèle. Dans les commentaires. Imagine un jour, tu marches en route et puis il y a un monsieur qui te remet une lettre de partir donner à quelqu'un que tu connais. Et quand tu arrives là-bas, on te fait comprendre que celui qui t'a remis la lettre là est décédé. Et que moi, je ne prends pas la lettre là. Tu vas faire quoi de la lettre là? Répondez en commentaire. Allô? Oui, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va, c'est ma première fois de participer à l'émission. J'ai une histoire à raconter, si vous me permettez. Ok, bon, l'histoire s'est passée au Gabon, au sud du Gabon. Je ne vais pas donner le nom du village. Il y avait un monsieur qui aimait tuer les singes. Donc une fois il est 15h, il prend son fusil, il va en brousse, tue les singes. C'était ça quoi, il vient, il vend, il deal. Tout le temps c'était comme ça. Mais un jour, il y a une période dans l'année où les singes sont gras. Ils sont beaucoup gras, la période où il y a les noisettes là. Donc il a tiré sur un singe. Le singe saignait, mais le singe ne tombait pas. Donc le singe allait de branche en branche. Qu'est-ce que le monsieur fait? Le monsieur suit le singe, de branche en branche, suit le singe. Après un niveau, il sort seulement derrière les maisons. Quand il sort derrière les maisons, mais il se rend compte que maintenant, c'est comment? La ville a sort d'où? Et là où il se retrouve une ville, là où il n'y a que les singes. Les gens appellent la police. Il est là. Le gars est étonné, mais c'est comment? La police vient comme ça avec leur véhicule. C'est les singes qui sont au volant. Le gars dit, mais attends, je suis où? Les singes viennent, le singe de Mangane, le singe de met le ménote, aller au commissariat. On amène le gars au commissariat, il arrive là-bas. Tous les singes qu'il avait tirés, les bras cassés, les singes viennent se plaindre. Lui, il dit là, si j'ai la queue coupée, c'est lui. Si mon enfant est mort, c'est lui, c'est les singes. Le gars se met à pleurer, mais je suis où? Je suis où là? Je suis où? Il dit, bon, demain, on va t'envoyer au tribunal, il se fait tard, on va te juger, on va t'enfermer. Mais comme Dieu sait faire ces choses, parmi le singe qui faisait la garde le soir, il y a un singe qui lui a dit, bon, si on te donne à manger, faut pas manger. Parce que si tu manges là, toi, tu vas plus retourner chez toi, tu vas rester ici. Le gars dit, ah bon, dit oui. Il dit, quand tu nous vois les singes que tu vois, nous aussi on a notre vie. Nous aussi on a notre vie, on vient là, on se balade, mais toi tu passes ton temps à nous tuer, c'est comment t'as fait quoi? Ok, mais je vais te laisser aujourd'hui. Demain, moi je vais m'arranger comment justifier que tu as fui. Le gars a dit ok. Le gars a libéré l'élément. Quand il a libéré l'élément sort seulement comme ça derrière les maisons. Il pleure, il raconte les gens ce qu'il a vécu. Ça s'est passé 2 jours, les gens le cherchent au village. 2 jours. Qu'est-ce que le gars a fait quand il est sorti du bled, de la brousse? Le gars a dealé son fusil. Il pour éviter que je tue encore les singes, quoi. Je préfère dealer mon fusil. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand le gars passe, il trouve qu'on a tué un singe dans le bled. Il se met à pleurer, oh mon Dieu, qui a encore tué l'élément là? Qui a encore tué l'élément là? Bon, c'était tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Ok, au revoir. Bonsoir, lumière de l'Éternel. Oui, bonsoir. Comment ça va? Oui, ça va bien et vous? Très bien, merci. C'est la première fois que je monte dans votre live. En fait, j'ai une histoire à vous raconter, si vous me permettez. Oui. En fait, j'avais mon grand frère aîné. Il travaillait à la Elf, en fait. Il vendait les trucs, les porcs. Vous voyez des gens qui braisent le porc à la F, là? En fait, il faisait ça. Donc, il avait un patron qui lui livrait les porcs à chaque fois. Donc, à chaque fois, il prenait, quand il finissait de vendre, il donnait de l'argent. C'était comme ça. Mais un jour, il est allé, comme d'habitude, pour donner de l'argent. Le patron lui dit, mais
pourquoi à chaque fois tu me donnes de l'argent? Je n'ai plus besoin de ton argent. Il a dit, mais comment ça? C'est normal que je te verse de l'argent. Il dit, non, je n'ai plus besoin de l'argent. Tu es une grande personne, donc réfléchis. Bon, mon grand frère, comme c'était quelqu'un de très, je sais pas comment on dit ça, il s'est fâché. Il a dit que, ok, comme tu n'as pas besoin aujourd'hui, peut-être tu auras besoin demain. Il est parti. Donc, il continue à prendre. Il dit, mais prends ton argent. Un jour, le monsieur prend courage et lui dit que, en fait, je n'ai plus besoin de ton argent, j'ai plutôt besoin d'une femelle ou un mâle. Il dit, mais c'est quoi ça, femelle, mâle, nanani, nanana? C'est comme ça, à partir de ce moment, ils se sont chamaillés. Il a dit au monsieur, je vais pas te donner l'argent et tout ce que tu me racontes, je ne sais même pas de quoi tu parles et tout et tout. C'est comme ça qu'il a arrêté de fonctionner avec le monsieur. Et entre-temps, à la maison, il est avec sa femme et 2 enfants à fleur d'âge. Donc, il disait à sa femme en parabole, comme quoi si je suis pas là, vous allez me manquer. J'espère que tu vas prendre soin des enfants. Sa femme dit, mais pourquoi tu parles des choses comme ça? Il dit, non, nous sommes tous des humains, on va tous mourir, donc je te prépare déjà et tout et tout. Sa femme ne comprenait pas. Donc, après, un soir, il rentrait faire ses achats comme toujours. C'est comme ça qu'un camion, vous voyez des cargos là, je ne sais pas si ça existe encore au Cameroun, parce que moi je suis plus au Cameroun. Vous voyez des cargos qui portaient des gens 500 francs, on vous entassait, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc, il rentrait faire ses achats. C'est comme ça que le cargo est venu le bousculer au bord de la route. Le cargo a bousculé lui et 3 étudiantes. Donc, lui, il est décédé sur le coup. Et une étudiante aussi, elle a eu les jambes coupées, dont les os qu'on a ramenés à l'hôpital. Et c'est comme ça, pendant qu'on faisait son deuil au village, son patron et certains de ses collègues sont venus. Ils disent qu'avant qu'on enterre, ils ont besoin de faire si c'est quoi sur le corps. Il y a eu des gars au village, on leur a dit que vous avez le courage, vous l'avez tué et puis vous voulez encore qu'on vous laisse avec le corps. Ils ont dit non, c'était leur ami, c'était comme ça et tout. On a refusé, on les a carrément chassés du village. Donc nous avons enterré tout et après, vous savez quand le deuil finit, on retourne, chacun retourne une fois à la maison. Les gens viennent visiter pour dire Yako et tout. C'est comme ça qu'on reste. Le patron lui-même, il revient encore avec un billet de 10 000. Il y avait ma mère à la maison et la femme de mon grand frère et les enfants en question. Donc, il revient avec les 10 000. Il dit à ma mère que il vient faire ses condoléances et tout. Il dit à ma mère que il a besoin de donner les 10 000 à la femme de mon frère. Ma mère dit, pourquoi tu dois donner 10 000 à la femme de mon frère, à la femme de mon fils? Il dit, non, c'est comme ça qu'avant de mourir, je le devais les 10 000. Ma mère a dit, non, on va pas prendre tes 10 000. Rentre avec tes 10 000. C'est comme ça, comme mes grands frères étaient aux alentours, on a commencé à le taper, tout ça comme un bandit, taper parce que c'était trop en fait. Donc, je sais pas, il voulait carrément prendre encore la femme et peut-être avec les 10 000, il devait encore prendre la femme et peut-être les enfants. Donc, il a forcé pour donner les 10 000. On a pris ces 10 000, on l'a mis ça dans sa poche, on l'a bastonné très bien. Voilà, c'était ça. Donc, c'était pour dire que la sorcellerie existe vraiment, donc on doit faire attention. Faut pas, les réunions qu'on fait, on entre dedans sans savoir vraiment la base et tout. Voilà, parce qu'en dehors de ça, il faisait des réunions. On l'avait jamais dit que c'était compliqué. C'est au fur et à mesure qu'il s'est rendu compte. Et voilà, c'est comme ça, sa vie est partie et tout. Donc, c'était ça, mon histoire d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'histoire, Lumière de l'Éternel. D'accord, merci bien. En commentaire. Dans les commentaires. Allô?
Oui, allô? Bonsoir. DMG, je viens ce soir pour, on va dire, un conseil à toutes les mamans qui ont des enfants. Il y a une histoire vraie que je vais raconter qui s'est passée sur une petite fille qui n'a même pas encore 15 ans. La petite est gardée par la sœur de son papa et elle est martyrisée. Mais le père ne réagit pas, il ne dit rien. Mais la maman, elle est inquiète pour sa fille. La petite elle a fait des rêves 2 fois. Elle a fait des rêves 2 fois où elle est entourée des hommes habillés en noir. Mais la maman est chrétienne, elle prie beaucoup. Elle est habillée, les hommes étaient habillés en noir dans le rêve et ils étaient entourés d'elle. Mais la petite raconte à la maman en disant que ils étaient en train de la frapper, sérieusement en train de la frapper. Et elle, pendant le songe, elle dit qu'elle priait pendant qu'elle était au milieu de ces personnes. Elle était au milieu de ces derniers, elle priait. Et dans le rêve, elle pouvait voir comme une grande lumière qui est apparue, qui est venue la prendre. Elle a fait le songe 2 fois. Et lorsque la petite est partie chez la maman, la maman l'a récupérée pour les fêtes de Noël. Après 2 jours d'être arrivée, ça faisait peut-être 2 semaines qu'elle a fait le rêve, et elle a eu le palu. Mais là-bas, ils ne l'ont pas emmenée à l'hôpital. Et quand elle est venue chez la maman, la petite vomissait le sang. Lorsqu'elle vomissait le sang, la maman l'a amenée urgemment à l'hôpital. Quand elle a amené la petite urgemment à l'hôpital, c'était accompagné des prières, les gens de l'église qui priaient, parce que la maman savait que c'était pas un cas physique, mais c'était non seulement spirituel, mais physique en même temps. Donc, la maman est restée dans les prières à l'hôpital, on l'a trouvé avec une infection et un palu sévère. Bon, gloire à Dieu, la petite est sortie idem. Bon, c'est un conseil que moi je vais donner aux mamans ce soir. C'est pour dire quoi? Quelles que soient les bêtises que vos enfants peuvent faire, quelle que soit la manière dont le papa de l'enfant peut se comporter, il n'est pas bon de donner l'enfant au père. Il n'y a rien de merveilleux que garder son propre enfant soi-même, avec ou un bon ou un mauvais comportement. Parce que il n'y a que la mère qui peut supporter le comportement de son enfant. De là où on part, on ne sait pas le vampire qu'on peut donner à un enfant, on ne sait pas les maladies mystiques qu'on peut donner à l'enfant. Et quand l'enfant reviendra vers vous, vous allez peut-être remarquer que l'enfant va perdre la vie ou autre. On va forcément mettre la faute sur le parent. Donc, chère mère, je vous conseille de garder vos enfants vous-même. C'est une histoire vraie que je vous raconte qui ne date pas de loin. Ça s'est passé en 2021. Et la maman a fait une erreur parce que malgré les bêtises de l'enfant, elle a encore renvoyé l'enfant là-bas. Et je vous assure que l'enfant subit des mauvaises choses atroces. La maman enregistre toutes les conversations avec l'enfant et elle conserve les messages WhatsApp. Donc vraiment, gardez vos enfants, surtout lorsque vous avez des filles. Et la communication avec vos filles. Soyez comme des copines avec vos enfants. Quand l'enfant vient vous dire des trucs, ne négligez pas ce que l'enfant vient vous dire. Prenez ça en considération. Ne prenez pas ça au 10e degré pour faire un problème, mais prenez ça en considération. Essayez d'analyser l'histoire que l'enfant vient vous raconter. C'est très important, les mamans. Donc, DMG, c'est tout ce que j'avais à dire. Ce soir, je suis pas venue pour un bruit. Vincia. Il n'y a pas de problème. Bonsoir, DMG. Bonsoir, Émilie. Je tenais à raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques mois. Je vais intituler cette histoire « Mon accouchement difficile ». En fait, je vivais avec ma grande C'est mystique, sœur. non? C'est accouchement difficile, parfois c'est comme ça. Hein? Vous allez comprendre. Ok. Je vivais avec ma grande sœur. Elle m'a élevée. Bon, c'était elle qui me élevait et tout. Et j'ai fini mes études. J'ai soutenu il y a 4 mois. Donc, je suis tombée enceinte et tout. Donc, ma grande sœur disait, non, c'est pas normal que tu puisses tomber enceinte. Elle ne cautionnait pas le fait d'être enceinte et tout. Alors, pendant l'accouchement, c'est la partie qui va être intéressante. Pendant l'accouchement, j'ai eu des complications et j'ai presque laissé ma vie, en quelque sorte. Donc, du coup, généralement, comme on dit, la tête du bébé est sortie, tout va bien, que le bébé serait là dans quelques minutes. Mais bizarrement, lorsque la tête du bébé sort,
le col de l'utérus se referme. Donc, la tête du bébé reste bloquée, en fait. Et du coup, j'ai dû subir une opération. Après, le médecin disait que non, il ne comprenait pas ce qui se passait et tout. Il a fallu subir une intervention chirurgicale histoire de libérer le bébé moi-même. Alors, une autre chose encore bizarre s'est produite. En allant en salle d'opération, comment on appelle ça? Lors de placer l'anesthésie, ça ne passait pas, ça n'agissait pas du tout. Donc, on était là, on demandait, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est bizarre qu'on t'injecte l'anesthésie pour une césarienne et que ça n'agit pas du tout. Le médecin ne comprenait rien et moi-même aussi. Donc, ils ont attendu quelques heures plus tard et ils ont encore réinjecté l'anesthésie. Mais non, le médecin allait demander à ma grande soeur, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. C'est un cas vraiment qui me dépasse. Donc, malheureusement, j'ai perdu le bébé parce que c'était compliqué pour lui et tout. Elle disait que non, si c'est moi qui ai financé tes études et j'ai payé des millions, soit vous mourrez ensemble, soit entre vous deux, quelqu'un doit mourir. Et donc, et voilà quoi, c'est la petite histoire. Ouais. C'est terrible, hein? Merci beaucoup. Pardon, fais-moi descendre. Et maintenant, tu as encore pu avoir notre enfant ou bien c'est comment? Non, ça fait de cela 4 mois seulement. 4 mois juste à peine. Hein? Ouais. Mais bon, aussi, peut-être que c'est une raison. Elle a payé mes études extrêmement chères, des millions. Bon, cela ne justifie pas et tout. Oui, c'est comme ça, ainsi va la vie. C'est que vaut les millions face à une donc on paie comme ça une vie. Donc, elle disait que non, moi c'est pas ça que je voulais pour ton avenir. Je voulais que tu sois une personne accomplie et tout ça. Bon, bref, et puis bon, c'est comme ça la vie, on ne peut rien. En tout cas, du courage. Hein. Et merci pour l'histoire. Merci. Ok, je vous en prie. Bon, en fait, je vais dire quoi? C'est une histoire que je vais raconter et par la suite, j'aimerais avoir un peu des éléments, des réponses. Bon, des conseils en fait. Je suis au Gabon. Donc, le jour de mon anniversaire, c'était le 21 janvier, je partais à Prix-Import faire des petites courses là. Et en allant, je croise une dame, une maman. Elle m'arrête. Elle avait des sachets, genre elle avait fait ses courses. Et là, elle me dit bonjour ma fille. Je dis bonjour maman. Elle me dit tu sais que tu es jolie. Je dis merci. Tu es polie. Je dis encore merci à la dame. Et elle me dit ma fille pardon, ça fait 2 semaines. J'ai pas mangé. Est-ce que tu peux me donner quelque chose? Je vais aller manger avec mes frères. Je regarde à côté de la dame, je vois qu'elle a fait les courses. Comment ça se fait qu'elle peut faire les courses et par la suite elle me dit qu'elle n'a rien? Je regarde la dame. Je dis non, moi je n'ai rien. Elle me dit c'est juste le geste qui compte, ma fille, même une pièce. Attends, tu veux manger et tu me demandes une pièce. Avec une pièce, tu vas faire quoi? J'ai dit bon, non, moi je n'ai rien. Je pars. Samedi dernier là, j'arrive au cadeau. Je tombe sur une autre maman qui me cogne. Elle avait les jus en main. La maman me dit bonjour ma fille. J'ai dit bonjour. On dit bonjour maman. J'ai dit bonjour maman. Elle me dit c'est bien ça, tu es polie. Je suis une fille bien. Tu rayonnes. J'ai dit merci. Donc je vais partir. Elle me bloque. Elle me dit non ma fille s'il te plaît. Ta maman n'a rien. Elle a besoin de quelque chose. Elle avait les jus en main. Elle avait peut-être 5 jus en main. Ta maman n'a rien. Elle a besoin de quelque chose. Est-ce que tu peux me trouver même une pièce de 100 francs? Je suis choquée. J'ai dit ah.
Dans mon cœur, je me dis, mais comment il peut acheter les jus, mais il a besoin de 100 francs? C'est bizarre en fait. J'ai dit à la maman que non, j'ai pas de pièces. Mais si c'est pour compléter les jus, c'est pas grave, on va aller à la caisse. Elle dit non, 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 j'ai besoin que tu me donnes ça là. J'ai dit non, j'ai pas de pièces. J'ai un billet et c'est le seul billet que j'ai. Elle me dit ok, c'est pas grave, va. Et du coup, je suis partie, mais après, je suis restée un peu choquée que ça fait 2 fois que je rencontre des mamans qui me demandent de l'argent, sachant que ce pourquoi elles me demandent de l'argent, elles en ont déjà. Et elles ne demandent que des pièces, en fait. Et c'est ce qui me choque. Voilà pourquoi je voulais avoir un peu les éléments de conseil, savoir si j'ai bien fait ou j'ai mal fait. Parce que je me dis qu'elles sont certainement dans le besoin et je refuse. Ou encore, c'est Dieu qui me parle de quelque chose. C'est pourquoi je voulais monter. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bon, en tout cas, pour ma part, je sais que donner l'argent à quelqu'un comme ça, là, c'est parfois très dangereux. C'est parfois mieux de donner à manger. Donner les trucs comme les pièces, les bijoux, les objets qu'on peut facilement amener travailler sur ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, tu as bien fait de ne rien donner déjà. Moi, c'est comme moi je pensais. D'accord, merci beaucoup. D'accord.